Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'inflammation, on parle de douleur et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, sur mon site web aussi. Et dans mes livres, vous les connaissez, il y a le livre Lève-toi et marche et mon plus récent livre Plus jamais malade. Le collagène, c'est une protéine structurale. C'est la protéine, quand même, la plus abondante du corps humain. Il y en a du collagène dans le corps. Ça représente environ 20 à 30 des protéines totales. Alors, quand on prend du collagène pour traiter une tendinopathie, c'est 20 à 30 de toutes les protéines. Le collagène est présent dans les tendons, mais aussi dans les ligaments, dans les os, dans le cartilage. Il y en a ailleurs aussi. Son rôle est surtout mécanique. Je vous l'ai dit dans d'autres contenus, un tendon, c'est mécanique et notamment parce que le collagène est impliqué dans la structure du tendon, des ligaments, des cartilages, des os. On pourrait parler de l'arthrose, qui est une atteinte des cartilages. On pourrait parler de l'ostéoporose, qui est l'usure ou la dégradation en quelque sorte de l'architecture aussi de l'os. Et son rôle au collagène est surtout mécanique, comme je le disais, et de transmettre efficacement la force du muscle. Là, si on regarde plus spécifiquement, la force du muscle qui est transmise à travers le tendon sur l'os, et ça, c'est transmis grâce au collagène. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est 20 à 30 des protéines qui sont des protéines de collagène. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment dans différents contextes, et il y en a bien sûr dans les tendons. Si on pense au collagène dans un contexte d'arthrose, bien, ça aussi, l'arthrose, c'est l'usure des cartilages. Le cartilage, c'est situé le cartilage articulaire, disons, c'est situé à l'extrémité des os longs. Et avec le temps, les cartilages s'usent chez tout le monde. Si vous êtes un ou une sportive d'élite, vos cartilages vont s'user plus vite. Vous n'aurez pas nécessairement plus de douleur, mais ça va s'user plus vite. Si vous avez 90 ans, vous avez plein de cartilages usés, c'est normal. Et dans le cartilage, il y a du collagène. Et ce qui prend soin des articulations, c'est le mouvement. C'est la synovie qui est à l'intérieur des articulations qui nourrit le cartilage, qui nourrit cette composante au niveau des suppléments dont on parle en ce moment. Et dans l'arthrose du genou, certaines méta-analyses, là on parle d'arthrose, pas de tendon, pas de tendinopathie, mais bien de cartilage, montrent une réduction modeste de la douleur et une amélioration des capacités. Les personnes qui ont pris des suppléments de collagène et les effets demeurent quand même variables selon les personnes. Et si on continue toujours dans ces études-là, bien à ce jour, les études, ça c'est intéressant, n'ont pas démontré que le collagène répare le cartilage ni modifie la structure des tissus articulaires. Donc, quand on va les vérifier, ces tissus-là, ils ne sont pas améliorés. Lorsqu'un effet est observé, il apparaît graduellement et demeure généralement modeste pour ce qui est des améliorations, notamment des capacités fonctionnelles. Alors, on n'a pas démontré du tout clairement que la prise régulière de suppléments de collagène allait faciliter, améliorer la structure même des cartilages ou la structure même des tendons. Peut-être qu'on le démontrera un jour. La science est en évolution. Peut-être qu'on aura d'autres informations plus tard qui nous permettent de voir les choses différemment, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas démontré. Conseil que je vais vous donner. Premier conseil, le collagène peut parfois accompagner l'adaptation des tissus, mais il ne remplace ni l'exercice, ni la réadaptation. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le collagène, quand on voyait des résultats, c'était donné aussi en combinaison avec des programmes d'exercice. Le collagène seul, on n'a pas rien démontré. C'était vraiment quand c'était utilisé en combinaison avec une stratégie thérapeutique plus complexe. Conseil numéro 2, chez les personnes actives ou engagées dans un programme d'entraînement ou de réadaptation, le collagène, comme je vous le disais, peut accompagner certaines adaptations, mais il n'en est pas le déclencheur. C'est comme si le mouvement, l'exercice, le programme d'entraînement établit ce signal de réparation, on pourrait l'interpréter comme ça, et en prenant peut-être des suppléments de collagène chez certaines personnes, on remarquait certains éléments positifs que je vous ai énumérés, mais sans observer des changements
histologiques, sans jamais observer des changements au niveau de la structure même des cartilages, par exemple. Mais on a besoin d'un signal et ça passe de signal pour déclencher la réparation et ça passe par le mouvement. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter mes contenus. J'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des contributions, soit directement sur ma chaîne YouTube, soit en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Il y a des courriels thématiques. Aussi, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et aussi mon livre Lève-toi et marche. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez les trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt.